Avez-vous déjà ressenti que plus vous essayez de contrôler la vie, plus tout vous échappe des mains? Nous vivons obsédés par l'idée de tout maîtriser, comme si cela pouvait garantir la paix. Mais la vérité est tout autre. L'équilibre ne vient pas de la lutte, il vient du lâcher-prise, de la confiance, de la clarté qui permet de distinguer ce qui compte vraiment et du détachement face à ce qui n'est pas entre vos mains. Aujourd'hui, je veux partager 8 leçons stoïciennes qui vont transformer votre façon de manifester ce que vous désirez. Parce qu'attirer ce que vous voulez ne repose ni sur l'anxiété, ni sur l'urgence, mais sur la présence et l'intention. Et la dernière leçon, elle pourrait bien redéfinir tout ce que vous croyez savoir sur le pouvoir du calme. Alors, au lieu de lutter contre le chaos, utilisez-le à votre avantage. Trouvez la force dans la légèreté, la sécurité dans la simplicité. Parce qu'au final, ce qui attire réellement ce que vous recherchez, ce n'est pas le désespoir du manque, mais la certitude silencieuse que cela est déjà en train d'arriver. Commençons. 1. Le pouvoir d'un esprit en équilibre. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit tournait comme une roue incontrôlable? Ces pensées qui s'accélèrent, ces préoccupations qui se bousculent, et cette sensation que la paix ne vient jamais. Si c'est le cas, respirez profondément. Vous n'êtes pas seul. Nous vivons dans un monde qui ne s'arrête jamais. Nous sommes toujours en train de courir après quelque chose, une réponse, une solution, un instant de calme. Mais voici un tournant décisif. La paix ne se trouve pas dans la précipitation. Elle apparaît lorsque vous décidez de faire une pause, de respirer, de lâcher prise. Imaginez votre esprit comme un lac. Lorsqu'il est calme, tout devient clair. Votre reflet, vos pensées, vos véritables intentions. Mais lorsque l'eau est agitée, tout devient flou. Ce qui était net se transforme en confusion, et vous ne voyez plus ni vous-même, ni la direction à suivre. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque votre esprit est en chaos. Vous vous perdez à l'intérieur de vous-même. Mais calme, je ne suis pas en train de dire que vous devez devenir moine ou partir vous réfugier dans les montagnes. Ici, on parle de la vraie vie. Ce dont je parle, c'est d'apprendre à diriger votre esprit au lieu d'être entraîné par lui. Imaginez, par exemple, devoir faire face à un email stressant ou à une remarque critique au travail. Si vous prenez un instant pour faire une pause et respirer, vous pourrez répondre avec discernement et trouver des solutions qui, auparavant, semblaient impossibles. Les stoïciens le savaient déjà il y a des siècles. Sénèque disait « Les yeux cessent de voir lorsque le cœur désire qu'ils soient aveugles ». Pensez à la dernière fois où une émotion forte a obscurci votre jugement, peut-être une colère qui vous a empêché de voir la vérité d'une situation. Si votre esprit est rempli de bruit, comment pourrez-vous entendre ce qui compte vraiment? Et ce n'est pas qu'une question de philosophie. La science prouve aussi ce pouvoir. Lorsque vous vous détendez, votre corps libère des endorphines. Ces petites molécules qui non seulement vous font du bien, mais améliorent aussi votre concentration et votre clarté mentale. Imaginez une journée particulièrement difficile, où chaque tâche semblait être un obstacle insurmontable. En vous accordant une brève pause pour respirer, c'est comme si vous ouvriez une fenêtre dans une pièce sombre, laissant entrer la lumière et révélant de nouvelles perspectives. Envie d'essayer quelque chose maintenant. Fermez les yeux, inspirez profondément par le nez, retenez votre souffle 1 seconde et expirez lentement par la bouche. Répétez cela 3 ou 4 fois. Vous sentez comme votre esprit commence à s'apaiser? Maintenant, dans cet état de calme, visualisez quelque chose que vous désirez. Ne vous contentez pas d'y penser. Ressentez-le, vivez ce désir dans votre esprit avec tous les détails. Imaginez que cette visualisation est comme une graine plantée dans un sol fertile. En nourrissant ce désir avec concentration et clarté, vous créez les conditions pour qu'il s'épanouisse dans votre réalité. Cela ne signifie pas rester immobile en attendant des miracles. L'action reste essentielle. Mais lorsque vous agissez avec sérénité, plutôt qu'avec impulsivité, vos pas deviennent plus sûrs et plus précis. Souvenez-vous d'une fois où la précipitation vous a mené à des résultats insatisfaisants. Maintenant, imaginez agir avec clarté. Chaque décision devient plus juste et les résultats bien plus gratifiants. Les stoïciens le savaient déjà. La véritable force ne vient pas de la précipitation mais de la clarté. Respirez. Ayez confiance. Car c'est dans le silence de l'esprit que vous découvrez votre véritable voie.
Chaque respiration consciente est un pas vers la connaissance de soi, un rappel que, même au milieu des tempêtes de la vie, le calme intérieur est l'ancre qui vous maintient debout. Et lorsque cette voie se révèle, tout commence à s'aligner. 2. Apprenez à laisser couler. Nous sommes si préoccupés à tout contrôler que nous oublions un détail essentiel. Certaines choses ne sont tout simplement pas sous notre emprise. Imaginez le froid du matin, une pluie soudaine ou même les humeurs imprévisibles des personnes qui nous entourent. Peu importe nos efforts, tout ne peut pas être planifié, et cette réalité peut devenir une source d'apprentissage et de liberté. Parfois, le meilleur choix n'est pas de lutter, mais de se détendre et de permettre aux choses de suivre leur cours. Cette décision demande du courage, celui de lâcher prise sur ce que nous croyons être indispensable et de reconnaître que la vie a son propre rythme, souvent surprenant. La philosophie stoïcienne enseigne quelque chose de puissant. Le contrôle absolu est une illusion. Imaginez la vie comme une route pleine de virages inattendus. Vous pouvez bien tenir fermement le volant, essayer d'anticiper chaque mouvement, mais le trajet ne se déroulera pas toujours comme prévu. Imaginez-vous en train de conduire sur une route de montagne, où chaque virage dévoile un paysage différent, des panoramas que vous n'auriez jamais imaginés. Cette surprise peut être une invitation à l'émerveillement plutôt qu'une source de frustration. Et plus vous résistez au changement, plus vous vous épuisez. C'est comme être coincé dans un embouteillage un jour de chaos. Vous pouvez vous énerver, klaxonner, râler intérieurement parce que vous êtes en retard. Mais rien de tout cela ne fera avancer les voitures plus vite. En revanche, si vous acceptez la situation, que vous mettez une musique que vous aimez et que vous observez simplement le moment, le ciel, les gens autour, votre expérience change complètement. La route reste la même, mais votre façon de la parcourir fait toute la différence. Il en va de même pour les relations humaines. Combien de fois avez-vous essayé de changer quelqu'un, d'adapter une personne à vos attentes? Nous investissons de l'énergie et du temps à tenter de modeler les comportements, persuadés que le changement viendra d'une influence extérieure. Mais, tout comme chaque route a ses virages, chaque individu suit son propre rythme d'évolution. Au bout du compte, personne ne change parce que quelqu'un d'autre l'exige. La véritable transformation vient de l'intérieur. Accepter les gens tels qu'ils sont ne signifie pas se résigner à des relations toxiques, mais plutôt comprendre que chacun avance à son propre rythme, sur son propre chemin. Pour les stoïciens, la seule chose que nous contrôlons vraiment, c'est notre réaction. Même nos émotions peuvent nous échapper. Instinctivement, nous ressentirons la peur, l'anxiété, la honte ou la tristesse. Mais la manière dont nous choisissons d'y réagir est entièrement entre nos mains. Imaginez un projet professionnel qui n'aboutit pas comme prévu. Vous pouvez vous laisser submerger par le découragement ou bien considérer cette expérience comme une précieuse leçon, en ajustant votre approche avec calme et confiance. Au lieu de s'accrocher à une seule vision des choses, nous pouvons choisir d'élargir notre perspective et, pourquoi pas, d'utiliser notre énergie pour partager des moments avec ceux qui sont prêts à avancer à nos côtés. Et si cette option n'existe pas, c'est peut-être l'occasion parfaite de profiter de sa propre compagnie, de découvrir de nouveaux centres d'intérêt et de renforcer sa connaissance de soi. Laisser couler ne signifie pas être passif. Cela signifie avoir confiance. Comme lorsqu'on apprend à faire du vélo, au début, la peur et l'insécurité semblent insurmontables, mais avec la pratique, on réalise que le secret réside dans l'équilibre. Chaque coup de pédale, même hésitant, construit la confiance nécessaire pour explorer de nouveaux chemins. La vie ne consiste pas à tout contrôler, mais à trouver cet équilibre et à savourer le voyage, même lorsque l'itinéraire est imprévisible. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous cessez de résister? Vous créez de l'espace pour le renouveau, pour des opportunités inattendues, pour des découvertes surprenantes et pour une clarté qui ne peut émerger que lorsque vous lâchez le poids du contrôle absolu. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, c'est ouvrir la porte à quelque chose de meilleur, permettre à la vie de se révéler dans toute sa plénitude et sa beauté. 3. Attirer avec sérénité, stoïcisme et gratitude. Vous connaissez ces moments où il semble que l'univers a mis votre vie en mode indisponible? Vous êtes là, dégustant votre café ou votre thé, car après tout, nous ne faisons pas de distinction, et vous vous demandez pourquoi les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez. Mais si je vous disais que la clé pour attirer ce que vous désirez
ne se trouve pas dans quelque chose d'inaccessible, mais bien en vous. La réponse réside dans la puissante combinaison du stoïcisme et de la pratique de la gratitude. Nous sommes souvent si concentrés sur ce qui nous manque que nous en oublions de célébrer ce que nous avons déjà. C'est comme lorsque vous êtes dans les embouteillages et que vous ne remarquez que les feux rouges, sans prêter attention à toutes les fois où la route était dégagée. La vie fonctionne exactement de la même manière. Si vous ne voyez que ce qui ne va pas, votre esprit se conditionne à s'attendre à davantage de contrariétés. La gratitude agit comme un réglage subtil qui transforme la manière dont nous percevons la réalité. Lorsque vous apprenez à apprécier même les petites choses, une journée sans bouchon, un message inattendu, un repas savoureux, vous ne vous contentez pas d'alléger le poids des jours difficiles, vous créez aussi un terrain fertile où de nouvelles opportunités peuvent éclore. Ce changement de focalisation est essentiel pour la loi de l'attraction. Imaginez la gratitude comme une fréquence qui vous connecte sur le bon canal pour recevoir ce que vous souhaitez. Si vous passez votre temps à vous plaindre, c'est comme si vous écriviez une lettre à l'univers, en précisant au beau milieu du texte que rien ne fonctionne jamais. Comment espérer une réponse positive si le message envoyé est empreint de découragement? Une pratique simple et efficace consiste à commencer chaque journée en pensant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit extraordinaire. Cela peut être l'arôme réconfortant d'un café fraîchement préparé, l'étreinte chaleureuse d'un être cher, ou encore cette chanson qui vous touche profondément. Chaque fois que le découragement pointe, revenez à cette liste. Elle est la preuve que même lorsque tout ne se passe pas comme prévu, il y a toujours des raisons de sourire. Bien sûr, soyons honnêtes, la gratitude n'est pas magique. Elle ne fait pas disparaître les problèmes, mais elle transforme la manière dont vous les abordez. Comme l'a dit Marc Aurèle, la difficulté dans la vie n'est rien d'autre qu'un entraînement pour votre âme. Le stoïcisme nous enseigne à cesser d'attendre que la vie s'adapte à nos désirs et à nous concentrer à la place sur la manière dont nous pouvons grandir à travers les situations que nous traversons. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», posez-vous plutôt la question « Qu'ai-je à apprendre de cela ?» Ce simple changement de perspective peut transformer chaque obstacle en une marche vers votre développement personnel. Et qu'en est-il de cette idée de « lâcher prise, tout arrive au bon moment » ? Ce n'est pas qu'un simple cliché. Le stress et l'anxiété sont comme des pierres sur votre chemin. En les laissant de côté, vous libérez l'espace nécessaire pour que les choses se déroulent plus naturellement. Rappelez-vous, l'univers suit son propre rythme. Parfois, ce que vous désirez tant arrive précisément lorsque vous vous y attendez le moins. Faites confiance à ce flux et appréciez chaque étape de votre parcours. 4. Esprit, présent, vie transformée, pleine conscience. Cela peut sembler tout droit sorti d'un livre de développement personnel, mais en réalité, c'est un outil puissant. Imaginez-vous en plein chaos et, au lieu d'être emporté par lui, vous parvenez à garder le contrôle, comme un chef d'orchestre qui, au milieu d'une symphonie désordonnée, sait exactement quand chaque instrument doit entrer pour créer une harmonie surprenante. La pleine conscience est ce phare qui éclaire le chemin au cœur de la tempête. Et c'est là que la philosophie stoïcienne prend tout son sens en nous offrant des enseignements sur l'autodiscipline et la maîtrise intérieure. Réfléchissez bien. Qui a besoin de magie quand on possède le pouvoir de diriger son propre esprit? Il n'est pas nécessaire d'attendre un miracle, c'est votre capacité à vous concentrer qui transforme les défis en opportunités. Maintenant, imaginez votre vie comme une voiture sur une route animée. Sans pleine conscience, vous êtes ce conducteur distrait, prenant de mauvais chemins, freinant brusquement et frôlant l'accident parce que votre attention est portée sur tout, sauf sur la route. Mais lorsque vous apprenez à être pleinement présent, c'est comme si vous conduisiez en pleine conscience. Chaque virage devient un choix délibéré, chaque panneau, une indication pour éviter les pièges. C'est comme un navigateur expérimenté, qui ne se perd jamais, même au milieu du trafic le plus chaotique. La question est, comment cultiver cette capacité? Vous n'avez pas besoin de fuir dans une retraite himalayenne ou de passer 12 heures en silence. En réalité, il suffit d'un petit espace tranquille et de quelques minutes par jour. La pleine conscience, c'est comme ranger une pièce en désordre. Si votre esprit est encombré de pensées chaotiques, de préoccupations et de bruits intérieurs, il suffit d'ouvrir une fenêtre
pour laisser entrer l'air frais. Laissez la lumière de la conscience illuminer ces recoins oubliés et révéler des détails qui vous échappaient jusque-là. Il est naturel que votre esprit cherche à vous éloigner du moment présent, en vous apportant des pensées urgentes. « Je dois vérifier mon téléphone » ou « Quelle heure est-il » Mais chaque fois que cela arrive, ramenez simplement votre attention à votre respiration. Être attentif ne signifie pas avoir l'esprit vide, mais apprendre à observer où votre attention se dirige et la recentrer sur ce qui compte vraiment. C'est comme ajuster la mise au point d'un appareil photo. Avec un simple mouvement, une image floue se transforme en un paysage riche en détails et en beauté. Avec le temps, ces petits instants de pause transformeront votre façon de voir le monde. C'est comme nettoyer une vitre couverte de poussière. Soudain, vous réalisez qu'un magnifique horizon se cachait de l'autre côté, dissimulé jusque-là. Chaque pause consciente révèle de nouvelles textures, de nouvelles saveurs et sensations, enrichissant votre capacité à vivre pleinement. Et c'est là la vraie question. À quoi bon avoir de nombreuses opportunités devant vous si vous êtes incapable de les voir? L'abondance n'est pas une destination, mais un voyage qui commence à l'instant où vous choisissez d'être pleinement présent. C'est un pont qui relie l'instant présent à ce que vous souhaitez bâtir, connectant vos rêves à la réalité. Alors pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Respirez profondément. Accordez-vous un instant de silence et de clarté, car lorsque vous apprenez véritablement à prêter attention, tout ce dont vous avez besoin commence à trouver son chemin jusqu'à vous, comme un artiste qui, en percevant chaque nuance, transforme sa toile en une œuvre remplie de sens et de possibilités. 5. Le pouvoir du rêve. La vie est comme un échiquier. Chaque jour représente un mouvement et avant de dormir, vous avez l'opportunité de planifier votre prochain coup. Votre oreiller n'est pas seulement un lieu de repos, c'est l'espace où vos rêves commencent à prendre forme. Profitez-vous vraiment de ce moment pour dessiner l'avenir que vous souhaitez? La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous n'avons aucun contrôle sur les événements, seulement sur notre attitude face à eux. Il en va de même pour nos rêves. Plutôt que de vous frustrer à cause de ce que vous n'avez pas encore accompli, utilisez ces instants pour planter des graines d'intention. Ne voyez pas le sommeil comme une simple pause, mais comme une occasion de renouveler votre énergie et votre créativité. Pendant le sommeil paradoxal, votre cerveau est plus actif que lorsque vous êtes éveillé. C'est dans cet état que de nouvelles connexions se forment et que les idées commencent à s'organiser. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous couché inquiet pour vous réveiller avec la solution à un problème? Ou avez-vous eu une idée lumineuse dès le matin? Ce n'est pas une coïncidence. Ce que vous nourrissez dans votre esprit avant de dormir a un impact direct sur votre manière d'aborder la journée suivante. Si chaque soir, vous posez votre tête sur l'oreiller en pensant à ce que vous souhaitez accomplir, sans anxiété mais avec clarté, vous envoyez un message puissant à vous-même. Mais il ne suffit pas de simplement désirer. Pour que vos rêves deviennent réalité, votre esprit a besoin d'espace. Créez un rituel nocturne simple et significatif. Cela peut être aussi apaisant que savourer une tasse de thé tout en prenant quelques minutes pour respirer profondément, ou bien noter vos pensées et aspirations dans un journal. Si, par exemple, votre rêve est de devenir écrivain, commencez par écrire un petit passage ou même une seule phrase inspirante chaque soir. Ces instants de dévouement intime ne se contentent pas de détendre l'esprit. Ils posent aussi les bases de grandes réalisations futures. De la même manière, si votre souhait est de changer de carrière, prenez quelques minutes avant de dormir pour étudier ou réfléchir à de nouvelles compétences. Même 5 minutes de lecture ou de réflexion, répétées chaque soir, peuvent progressivement se transformer en une habitude puissante qui ouvrira la voie à des changements profonds. Souvenez-vous, rêvez grand, mais commencez petit. Tout comme un arbre naît d'une graine, chaque petit rituel et chaque intention nocturne a le potentiel de croître et de devenir quelque chose de grandiose. Le secret pour transformer un rêve en réalité ne réside pas seulement dans ce que vous imaginez avant de dormir, mais aussi dans la manière dont vous laissez ces intentions prendre racine et se renforcer avec le temps. Comme l'écrivait Marc Aurèle dans Penser pour moi-même, dans le silence de la nuit, lorsque nous laissons de côté les tensions du jour, rêve et intention se rencontrent, et c'est là que naît le véritable pouvoir de création. 6. Rituel de l'aube. Le pouvoir de recommencer. Les matins ont quelque chose de spécial.
C'est ce moment où vous ouvrez les yeux et ressentez le contraste entre la chaleur des couvertures et l'énergie vibrante du jour qui commence dehors. Peut-être avez-vous envie de vous enrouler encore 5 minutes, mais la vie n'attend pas. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, l'horloge tourne déjà. Maintenant, imaginez si je vous disais que ces premiers instants de la journée peuvent être la clé pour transformer vos plus grands désirs en réalité. Au lieu de voir le matin comme un obstacle à surmonter, considérez-le comme un terrain fertile, une toile vierge sur laquelle vous pouvez peindre vos intentions, vos émotions et votre énergie. Pensez-y. Si vous vous réveillez en vous précipitant pour vérifier votre téléphone et répondre aux messages, votre esprit sera immédiatement absorbé par le chaos, avant même que votre café n'ait eu le temps de refroidir. Mais si vous choisissez de reprendre le contrôle, en définissant vos premières actions, en créant un espace pour respirer et réfléchir, tout change. Je ne vous dis pas qu'il faut se lever à 5 heures du matin et méditer au sommet d'une montagne. Le secret réside dans la manière dont vous commencez votre journée. Approfondissons cette idée avec quelques exemples qui peuvent créer une connexion plus forte et enrichir votre routine. Premièrement, la visualisation. Avant de vous lever, fermez les yeux quelques instants et projetez dans votre esprit la journée que vous souhaitez. Imaginez les détails, le son de vos victoires, les couleurs de la réussite, la sensation d'accomplir vos objectifs. Peut-être aurez-vous envie de noter ces pensées dans un journal, transformant votre visualisation en un véritable plan quotidien. Ainsi, lorsque les défis apparaîtront, cette image restera votre repère solide. Deuxièmement, avant de saisir votre téléphone ou de courir au travail, accordez-vous un moment rien que pour vous. Même une minute pour respirer profondément, exprimer de la gratitude, définir une intention pour la journée ou simplement savourer votre café sans précipitation peut suffire. Ce rituel simple transforme une action ordinaire en un puissant acte de soin de soi. Troisièmement, le corps réveille l'esprit. Il n'est pas nécessaire de courir un marathon au lever du jour pour activer votre corps. Quelques étirements doux, une brève marche dans la maison ou quelques minutes de yoga suffisent. Imaginez-vous ouvrant les bras pour accueillir la lumière du soleil, ressentant chaque muscle s'éveiller et se préparer aux défis qui vous attendent. Ce mouvement conscient envoie un message clair à votre cerveau. Nous sommes prêts pour la journée. Chaque matin est une nouvelle opportunité de repartir à zéro. Si vous prenez le temps de vous reconnecter à vous-même, d'établir des intentions et de canaliser votre énergie, vous créez un environnement où l'univers commence à répondre différemment. La transformation ne réside pas dans une routine rigide, mais dans la valeur que vous accordez aux petits gestes qui, lorsqu'ils sont accomplis avec intention, possèdent un pouvoir immense. La vie ne consiste pas à attendre, elle consiste à créer. Et comme l'a si bien dit Brian Tracy, si vous ne commencez pas aujourd'hui à construire vos rêves, demain ne sera qu'une répétition du passé. Réveillez-vous à l'opportunité que chaque matin vous offre et transformez ces premiers instants en un rituel de connexion et de puissance, car tout repose sur la façon dont vous choisissez de commencer votre journée. 7. Comment utiliser la visualisation pour créer la vie de vos rêves? Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers était contre vous, comme si, peu importe vos efforts, votre esprit était constamment envahi de distractions, un peu comme une radio qui change de station sans prévenir? Peut-être vous retrouvez-vous, par exemple, en pleine concentration sur un projet important, quand soudain votre attention dévie vers des pensées aléatoires, comme si votre esprit s'accordait sur plusieurs fréquences en même temps. Il est facile de perdre son cap ainsi. Vous savez ce que vous voulez, mais votre esprit ressemble à une pièce en désordre, remplie d'objets éparpillés sans logique. C'est dans ce chaos que la visualisation se révèle être un outil puissant pour canaliser votre énergie et transformer vos objectifs en réalité. Imaginez la visualisation comme un voyage vers la destination de vos rêves, mais pas un voyage ordinaire. Voyez-le plutôt comme un trajet en première classe, dans le confort, sans interruption ni turbulence. Le problème, c'est que nous sommes souvent coincés dans la classe économique, de l'anxiété et du stress, tentant de visualiser nos désirs alors que notre esprit est surchargé. C'est comme essayer de gonfler un ballon déjà noué. Peu importe nos efforts, il ne se dilatera pas. Pour rendre la visualisation efficace, il est essentiel de commencer par détendre et apaiser l'esprit. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive,
mais la manière dont vous y réagissez. Si votre esprit est saturé de préoccupations, votre capacité à imaginer et à construire un avenir positif est compromise. C'est comme vouloir planter un arbre dans un sol envahi par les mauvaises herbes. Il faut d'abord nettoyer le terrain pour que la graine puisse germer. Prenez un instant et trouvez un endroit calme. Cela peut être ce coin spécial chez vous, décoré de souvenirs chers, ou un parc où le chant des oiseaux adoucit le bruit de la ville. Ce refuge est comme un port sûr en pleine tempête, un lieu où vous pouvez vous reconnecter à vous-même. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément. Inspirez par le nez et expirez lentement par la bouche, comme si vous laissiez derrière vous toutes les tensions accumulées. Répétez ce processus plusieurs fois et sentez votre esprit s'apaiser. Imaginez les vagues de l'océan se calmer après une tempête. Maintenant, commencez à visualiser. Mais ne vous contentez pas d'une image vague. Plongez dans les détails. Ne soyez pas un simple spectateur regardant un film, mais le protagoniste de votre propre histoire. Où êtes-vous? Que faites-vous? Qui est à vos côtés? Comment vous sentez-vous? Par exemple, si votre rêve est d'obtenir une promotion, imaginez-vous dans ce nouveau bureau, entouré de collègues qui reconnaissent votre valeur. Visualisez les moindres détails, la texture du fauteuil sur lequel vous êtes assis, la lumière naturelle qui entre doucement par la fenêtre, le sourire de satisfaction en terminant un projet ambitieux. Ou si votre objectif est d'améliorer vos relations, imaginez un dîner serein avec des amis ou des proches, où chaque échange est empreint d'empathie et de compréhension, renforçant vos liens. Plus votre image mentale est vivante et détaillée, plus elle devient puissante, comme si vous peigniez votre avenir avec des couleurs et des textures choisies avec soin. Chaque petit détail, aussi insignifiant semble-t-il, affine la vision de la vie que vous souhaitez créer. Rappelez-vous également de ne pas vous précipiter. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce qui échappe à notre volonté. La visualisation n'est pas une formule magique qui exauce immédiatement vos souhaits. C'est un outil qui aligne votre esprit avec vos objectifs, ouvrant la voie pour que, grâce à l'effort et à la patience, chaque rêve devienne une réalité. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Tout comme aucun grand chef ne prépare un plat raffiné en quelques minutes et aucun vin n'atteint sa pleine maturité du jour au lendemain, vos rêves ont besoin de temps pour mûrir. Chaque petit pas, chaque image visualisée est comme une brique posée dans la construction d'un avenir solide et prometteur. Alors, détendez-vous. Comme le disait Sénèque, les grandes réalisations commencent avec un esprit calme et un cœur ouvert. Accordez-vous ce temps et cet espace pour rêver. Laissez vos objectifs prendre forme et se concrétiser progressivement, comme une œuvre d'art créée avec patience et dévouement. Adoptez la visualisation comme un compagnon fidèle sur votre chemin et observez comment, peu à peu, vous devenez le protagoniste d'une histoire riche en accomplissements et en sens. 8. Éveillez votre sagesse intérieure. Avez-vous déjà pris le temps de remarquer le bruit qui vous entoure? La circulation incessante, les notifications qui n'en finissent pas d'arriver, les voix qui se mêlent en arrière-plan? Nous vivons dans un monde où le bruit est devenu la norme et, dans ce chaos, il est si facile de se perdre. Mais dites-moi, quand avez-vous pour la dernière fois osé plonger dans un véritable silence? Pas ce silence forcé ou passager, mais ce silence profond, capable de révéler votre propre essence. Les stoïciens, premiers grands observateurs des émotions humaines, le savaient déjà. Celui qui ne maîtrise pas le silence n'entendra jamais sa propre sagesse. Ils nous enseignent que le silence est un espace sacré où nous pouvons accéder à des vérités intérieures que le tumulte du quotidien tente sans cesse de masquer. Le monde ne nous accorde aucun répit. Si vous ne prenez pas la décision consciente de créer des moments de quiétude, vous risquez de devenir un être de plus vivant en pilote automatique, distrait par le bruit extérieur et déconnecté de l'essentiel. Mais comment créer cet espace de calme? Vous n'avez pas besoin de fuir dans un temple, ni de vous isoler pendant des semaines. Commencez petit à petit. Essayez ceci. Accordez-vous 5 minutes par jour, trouvez un endroit paisible, fermez les yeux et respirez simplement. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. À chaque inspiration, laissez la clarté s'installer. À chaque expiration, libérez les tensions et la confusion accumulée.
Cela peut sembler anodin, mais ce petit rituel quotidien a le pouvoir de transformer votre perspective et votre manière d'interagir avec le monde. Et si vous le pouvez, allez encore plus loin. Faites une promenade dans un parc. Observez comment le mouvement des feuilles dans le vent, le murmure de l'eau et le chant lointain des oiseaux forment une symphonie naturelle qui invite à la réflexion. En vous accordant cette connexion avec la nature, vous commencerez à comprendre que le silence n'est pas simplement l'absence de son, mais plutôt une invitation à vous reconnecter à vous-même et à écouter les messages subtils que l'univers cherche à vous transmettre. Avez-vous déjà remarqué que les meilleures idées surgissent sous une douche chaude ou lors d'une marche sans but, dans une allée bordée d'arbres? Ces moments, en apparence anodins, sont des occasions précieuses où le silence s'exprime et travaille en votre faveur, créant un terrain fertile où la créativité et la connaissance de soi peuvent s'épanouir. Alors, la prochaine fois que vous sentez votre esprit saturé par le rythme effréné de la vie, faites une pause. Faites taire le monde extérieur pour entendre ce qui se passe en vous. Comme l'a dit Épictète, dans le silence, l'univers murmure ses secrets. À présent, je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à écouter? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien et merci d'avoir regardé.